disait dans son état. Quand il a visité son corps, il a regardé le corps déjà usé. Alors lui-même dit, dans ce corps vraiment. Mais, vous savez, le corps, notre corps, a toujours des doutes. Hein? Voilà pourquoi nous qui sommes croyants, nous ne marchons plus selon la chair. Mais nous marchons selon l'esprit. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est ça la marche en esprit. Il ne faut pas imaginer ça, oh non, c'est une marche, marcher tout doucement, c'est ça marcher en esprit. Non, non, c'est pas ça. Marcher en esprit, c'est devenir gentil. Oh bonjour, non, c'est pas ça. La marche de l'esprit, c'est croyer à ce que Dieu a dit. Amen. Et reste là-dessus, que ce soit ton absolu, donner raison à Dieu, même si la circonstance montre une autre chose, mais nous nous regardons à ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce matin, je me suis réveillé avec une glycémie. Je n'ai jamais eu une telle glycémie dans ma vie. Alors, c'était 585, les glycémies. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment arriver dans cet état? Oh, le diable a parlé. Il a parlé dans mon âme. J'ai rappelé au diable, j'ai dit, mais hier soir, nous avons prié. Avant qu'on dorme, nous avons prié le Seigneur. J'ai demandé aux frères, j'ai dit, priez pour moi. Et les frères ont prié. Mais Dieu a écouté. Amen. Maintenant que je me réveille, regarde ce que tu fais. Moi, je crois à ce que nous avons fait. Amen. Parce que c'est la parole qui avait dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous verrez l'accomplissement. Mais bien aimés frères, plus je crois, plus le corps refuse. Amen. Je vous dis la vérité. C'est vrai. Je n'ai jamais senti mon corps comme ça. C'est toute première fois. Plus je crois, plus j'ai voulu dire aux frères, il y a un moment, une pensée qui est venue, que je rentre bien comment. J'ai dit, mais non. Là, nous sommes venus, on a prié à Orléans, que nous sommes venus pour servir Dieu. Amen. Regarde ce que le diable fait. Oui. Ici, nous sommes dans quelle ville? Danané. Danané. Oui. Les seigneurs savaient qu'à Danané, les élites seront là. Oui. Maintenant, ils vont écouter cette parole. Voilà le diable avec ses grimaces. Il veut nous grimacer. Oui. Nous croyons Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? C'est important, bien aimés frères et sœurs. Amen. Nous sommes arrivés au temps où nous devons avoir confiance totale au Seigneur. Amen. Dans mon cœur, je disais, je suis guéri. Mais le corps disait non. Mon cœur, je disais, oui, je suis guéri. Mon corps a dit non. Mon corps a dit, même si tu vas voir aujourd'hui, vous n'allez même pas arriver là-bas. J'ai vécu des choses terribles. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour arriver dans ce village-là? Hein? Comment je vais faire? Je n'ai pas dit aux frères ce que je sentais vraiment. On a essayé d'aller prendre le petit déjeuner, mais ça n'allait pas. Je sentais des vertiges, des vomissements, faiblesse terrible. J'ai dit, mais non. Alors, il y a un frère qui est venu, notre frère Lazare, qui est l'infirmier. Le frère a dit, frère, on va aller à l'hôpital. Il pensait, dit oui, aller à l'hôpital. Il y a un autre qui dit, mais non, tu vas aller prêcher. Amen. Alors, il fallait faire le choix. Ou aller à l'hôpital, ou aller prêcher. Moi, j'ai dit aux frères, non, nous allons prêcher. Amen. Plus que je parle, plus qu'il y a la force qui entre dans mon corps. Amen. Dieu est réel. Alléluia. Pendant que j'étais assis là, je ne voyais pas comment me mettre debout. Je me posais la question. Il y a une personne qui m'a dit que les frères continuent. Mais Dieu est réel. Amen. Ce que j'ai compris, surtout dans ces temps, le Seigneur veut conduire chaque croyant dans la réalité. Amen. La parole de Dieu est vraie. Amen. Alors, notre bien-aimé frère Abraham, remarque Église, lui-même a refusé de croire à son corps. Mais les réalités étaient là. Nous ne devons pas éviter les réalités. Les réalités étaient là. Mais en ce qui nous concerne, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si vous écoutez ce que Dieu est en train de dire, dis Amen. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Mais pourquoi votre Amen est faible? Amen. Elle est encore faible. Amen. Il faut qu'on dise Amen parce que c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Dieu est réel.
Amen. Il agit au moyen de sa parole. Amen. Et nous devons avoir confiance en lui. Et Abraham refusa de croire à son corps. Parce que son corps était déjà usé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y crut à celui qui a fait la promesse. Amen. Amen. Et c'est la même chose avec nous. Nous qui sommes parvenus dans ce temps de la fin. Nous avons lu dans l'Écriture. Jean nous a montré que l'épouse était préparée. Cela veut dire que Dieu n'échouera pas. Amen. Alors nous qui avons accepté l'appel, soyez certains, comme Dieu nous a appelés, Dieu achèvera tout ce qu'il a commencé à faire dans chacun de nous. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? En ce qui concerne nos vies, vous savez, dans la vie de la chair, il y a toujours, les souillures sont encore là, parce que nous sommes encore dans le corps d'humiliation. Et le Seigneur a donné la promesse. Il dit que ce corps d'humiliation revêtira l'immortalité. Amen. Le Seigneur le fera. Mais avant que ce corps revête l'immortalité, nous sommes encore dans ce corps. L'Écriture appelle cela corps d'humiliation. Maintenant, ce qui concerne notre corps, Dieu lui-même nous a parlé. Il dit, même pour votre corps, ça dit votre vie, ne vous inquiétez pas. Amen. 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 Oh, si l'Église peut croire ça. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui nous a appelés est fidèle. Amen. Ne t'inquiète pas comment tu feras pour que les mensonges partent dans ta vie. Celui qui va lever les mensonges dans ta vie, c'est le Seigneur. Amen. C'est pas toi. Ne fabrique pas les choses. Ne t'inquiète pas comment la colère partira. Celui qui t'a appelé, le Seigneur, c'est lui qui ôtera la colère. Amen. Qui a compris ça? Amen. Si tu n'as pas saisi ça, alors tu vas chercher de toi-même à enlever la colère. Maintenant, quand tu commences à chercher à enlever la colère, sûrement tu vas tomber dans la science chrétienne. Parce que la science chrétienne, ils enseignent, ils disent, bah, écoute, la pensée positive. Dans la pensée positive, commencer à prononcer simplement ce qui est positif. Tu te réveilles le matin, tu dis, je me fâcherai, puis 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 je me fâcherai. Et après, tu vas plus fâcher. Non, c'est pas ça. Ça semblerait comme si tu ne te fâches pas. Mais c'est une nature. Cette nature-là, ça va se lever par la psychique. Non. C'est lui qui change la nature. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous prie au nom du Seigneur d'avoir confiance à Dieu. Amen. Amen. Paul qui nous a précédés, Paul avait cru ça. Et il nous écrit, il dit, je suis persuadé. Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Amen. Celui-là, ce n'est pas le pasteur. Celui-là, c'est le Seigneur. Amen. Si le Seigneur a commencé, Église de Dieu vivant, sois dans la paix. Amen. Nous ne sommes pas là pour exhorter les croyants à continuer dans le péché. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. Alors, il ne faut pas commencer à dire que ce frère-là qui est venu à Orléans, il nous a dit, aujourd'hui, ça ne sert à rien, ne priez pas pour le péché, parce que ça va. Non. Nous prions pour ça. Oui. Parce que le Seigneur avait dit dans l'Écriture, il dit, nous avons un avocat. Oui. Auprès du Seigneur, l'homme Jésus. Amen. Alors, si tu as fauté, mais va vers lui. Amen. Dis-lui tout. Amen. Amen. Cela veut dire que notre départ, depuis l'appel jusqu'à l'enlèvement, Dieu a tout prévu de matériel qu'il faut pour ce qu'on arrive au but. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, voilà pourquoi je vous exhorte ce soir, cet après-midi, d'avoir confiance au Seigneur, comme notre père Abraham, il confiance à Dieu. Et l'Écriture dit même de Sarah, allez avec moi, toujours la Hébreu. Notre sœur Sarah. Il a dit même à Sarah, il dit ceci. Attends, je vais trouver l'Écriture.
Il dit ceci. Il est où le verset? Verset 11. Merci. Il dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Oui. Amen. Elle fut rendue capable. Amen. Il y a un qui nous rend capable. Amen. C'est de lui que nous parlons cet après-midi. Est-ce que vous avez compris? Amen. Lorsque nous sortons de ces lieux, soyez certains que notre Dieu, parce qu'il nous a appelés, et il a pris la responsabilité de nous rendre capables. Amen. Alléluia. Amen. Capables d'être devant lui, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Le Seigneur le verra. Amen. Ainsi, le but de la prédication, j'aimerais que tu puisses bien le retenir ce soir, cet après-midi. Le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 6, Matthieu, chapitre 6, le verset 25. Là maintenant, nous entrons dans la conclusion. Matthieu, chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Ça c'est celui qui nous rend capable. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, Oui. de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère bien-aimé, nous qui attendons le retour du Seigneur, l'Esprit vient nous dire encore ce soir, il ne faut pas d'inquiétude. Celui qui nous a appelés est fidèle. Amen. Soyez certains, il achèvera. Amen. Parce que nous avons vu l'Apocalypse, chapitre 19. Il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, donnez-lui gloire. Les noces de l'agneau sont venus. Et son épouse s'est préparée. Donc on a vu l'achèvement. Donc Dieu n'échouera pas. Voilà pourquoi, à cause de cela, ce laps de temps qui nous reste terrestrement, je vous prie dans le nom du Seigneur, que vos pensées n'entrent pas dans l'inquiétude. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, il commence à dire ça, que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Amen. Là il parle aux élus, qu'il n'y ait pas de trouble. Et s'il apparaît que votre cœur ne se trouble pas, parce que lui qui est Dieu, il sait que dans le temps de l'achèvement, beaucoup de troubles seront là. Alors parce que les troubles seront là, mais pour toi, Élie de Dieu, soyez dans la paix. Amen. Le Dieu du ciel qui t'a appelé, ayez confiance en lui. Amen. Il achèvera certainement ce qu'il a commencé de faire à chacun. Alors ainsi, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. Amen. Bien écoutez ça. Amen. Amen. Je vais voir vos mains. La sœur, notre sœur qui regarde en bas là, elle a appelé Samuel. Comment elle s'appelle la sœur? Hein? La Bible, hein? Elle lisait ça. Hey, tu lisais ta Bible, hein? Que Dieu bénisse notre sœur. Amen. Amen. Je ne me dérange pas. Hein? Voilà. Alors, ce soir, cet après-midi, l'Écriture dit d'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. Amen. Voilà que l'Esprit vient de parler avec toute simplicité. Et qu'est-ce qu'il dit? Soyez certains de Dieu. Oui. N'entrez pas dans des troubles. N'entrez pas dans des inquiétudes. Le Seigneur qui a commencé en vous cette bonne œuvre, soyez certains, il achèvera. Amen. Reposez-vous dans la paix. Amen. Mais en toutes choses, la Bible dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Mais en toutes choses, faites connaître votre besoin à Dieu. Comment? Par des prières. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est seulement prier. Oui. Si ça ne va pas, prier. Oui. S'il y a un problème, prier. S'il y a quoi, prier. Oui. Prier la nuit, prier la journée, prier en tout temps. Alléluia. Amen. Et vous savez, prière c'est quoi? Quand vous priez, vous associez Dieu dans vos problèmes. Alléluia. Ça c'est important.
Amen. Quand tu pries, cela veut dire tu dis Dieu, viens entrer dans mes problèmes. Amen. Maintenant, si Dieu entre dans tes problèmes, est-ce qu'il échouera? Jamais. Répondez s'il vous plaît. Non. Est-ce qu'il échouera? Non. Voilà pourquoi cette richesse que Dieu nous a donnée en toutes choses. Prions. Et il dit la prophétie dans 1 Pierre, il dit la fin de toutes choses est proche. Alors soyez sobres et sages pour vaquer à la prière. Ainsi que Dieu bénisse l'assemblée, qu'il vous bénisse tous, qu'il nous donne tous cette pensée de nous approcher à chaque moment, à chaque instant à notre Seigneur. Amen. Que le grand Dieu du ciel vous fortifie. Alléluia. Amen. Alors, souhaiterez-vous, quand je rentrerai à Orléans, que je puisse amener vos salutations? Amen. Ah, vous avez répondu faiblement. Amen. Vous le souhaitez? Amen. Ainsi, j'amènerai vos salutations partout. Et s'il permet, on reviendra. Amen. Sinon, il y a un endroit sûr qui... Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'assemblée. Amen. Qui bénisse les jeunes. Qui bénisse les sœurs. Qui bénisse les pasteurs. Et qui nous bénisse tous. Amen. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Encore une fois, gloire à Dieu. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Amen. J'ai à cœur de prier pour l'assemblée. Oui. Je vais prier pour vous. Et cela a permis qu'on puisse arriver ici simplement pour prier. Et celui qui connaît vos cœurs, qui connaît les choses par lesquelles j'étais un peu troublé. Voilà pourquoi il a parlé, il dit ne vous inquiétez pas. Oui. Et c'est lui-même qui a dit en toutes choses faites connaître votre besoin à moi par des prières. Maintenant que nous voulons prier maintenant pour tous tes soucis, ayez foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ne doutez pas. Nous allons incliner nos têtes. Celui qui veut qu'on puisse prier ensemble, qu'il élève sa main. Lève simplement ta main au ciel. Et crois. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé Père Céleste, ta parole est la vérité. Nous venons d'écouter cette vérité, Père. Tu nous as montré réellement que tu ne nous abandonneras pas et tu ne nous délaisseras pas. Et tu viens nous dire de ne pas nous inquiéter, Père. Voilà pourquoi nous croyons. Maintenant, Père, que ta parole a été prêchée, le cœur du peuple a été touché. Seigneur, ils ont tous élevé leurs mains. Et dans chaque main, tu connais les désirs. Seigneur, tu connais les difficultés, tu connais tout. Oui. Il a dit dans ta parole, tu es celui qui écoute la prière. Alléluia. Tu es aussi celui qui exauce, Seigneur. Amen. Oh Dieu bien-aimé. Oui, béni. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. Dieu du ciel, Amen. exauce tous ces mains levées. Oui. Amen. Exauce mes frères, exauce mes soeurs, nous tous en ces lieux, exauce-moi, nous tous, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Que l'honneur, la gloire, l'adoration reviennent à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Église de Dieu, nous croyons que Dieu nous a écoutés et qu'il nous a répondu. Disons tous Amen. Amen. Disons une fois encore, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant que nous rentrions à la maison, j'aimerais que chacun puisse élever sa voix, qu'il puisse dire quelque chose au Seigneur. Prions tous. Tu es bon.